Salut, c'est Panjonelpes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt intéressant à aborder, tel que le Comic-Con. Donc en gros, là, le but, c'est de vous aider à le différencier des faux. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de faux qui remontent, on va dire, à la surface. Bon, un peu comme d'habitude, mais à des prix exorbitants. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelques petits points à aborder avec les faux. Donc oui, j'ai un faux parce que je voulais trop faire la différence. Bon, ça fait un moment que je l'ai, mais voilà, c'est important d'avoir un faux pour différencier. Après, il existe genre 3 faux, je crois, de différentes designs. Enfin, un coup la mèche est trop basse, un coup le museau il est pas correct. Enfin, bref, il existe genre, on va dire plusieurs styles de faux. Donc, on va aborder ensemble du coup les points importants par rapport au vrai et au faux, ou voir les critères qui permettent de différencier. Déjà, là, juste visuellement, vous pouvez voir plusieurs détails, tels que du coup la couleur des yeux, comme vous pouvez le voir entre les deux yeux. Je vais coller, hop. Il y a une grande différence, c'est que le vrai, du coup, il a un beau dégradé de bleu plutôt joli, comparé au faux. En général, c'est toujours un bleu clair et un bleu genre super foncé, genre bah on voit vraiment la différence quoi. Donc déjà ça c'est un point primordial. Le vrai il aura toujours deux bleus qui se concordent plutôt joliment comparé au faux où c'est vraiment un bleu ciel et un bleu foncé, genre on voit vraiment la différence, c'est même pas un dégradé. Donc déjà ça. Ensuite on peut voir par rapport à la couleur du masque et des, on va dire des bottes entre guillemets, enfin des chaussettes, je sais pas comment expliquer ça. Le vrai, comme vous pouvez le voir, il a un bleu vraiment nacré, enfin, comme le faux, mais il a un bleu vraiment plutôt bleu entre guillemets normal, bleu ciel on va dire, alors que le faux il a toujours un bleu on va dire vert canard, très métallique qui tourne un peu vers le vert, un truc comme ça. Donc voilà, déjà c'est deux critères qui sont plutôt importants. Après, le troisième critère qui peut vraiment vous aider à savoir si c'est un vrai ou un faux, c'est par rapport à la couleur des oreilles. Le faux a des oreilles super claires comparé au faux où c'est vraiment genre rose fluo, on va dire, genre rose foncé plus ou moins. C'est un rose qui sort de l'ordinaire. Et ensuite, le quatrième point, c'est que les points dans les oreilles et sur les cheveux, on va dire, le vrai a des points plutôt très clair, genre quasi inexistant comme vous pouvez le voir, alors que le faux il aura toujours des points super foncés, genre vraiment bah, ça se voit comme vous pouvez le voir, même avec un éclairage, si je cache un peu vous voyez que c'est presque inexistant en fait. C'est, je sais pas pourquoi, alors que bah, le faux en général il est toujours plus ou moins plus fade, mais on dirait qu'ils ont fait l'inverse à chaque fois sur chaque couleur. Ensuite là visuellement personnellement bah on voit pas grand chose, si peut-être après la position de la truffe blanche, on voit en général sur les faux c'est un peu décalé mais ça se voit pas tant que ça, donc c'est pas évident non plus. Bon après je peux pas parler du petit nez parce que le mien il est un peu effacé donc c'est pas évident. Ensuite de derrière bah il n'y a pas de grande différence, mis à part que le vrai, alors si c'est pas trop flou, le vrai en général, voilà, les points, comme vous pouvez le voir ici, c'est que les points sont sur le trait noir, alors que le faux passe derrière le trait noir. Voilà, ça c'est aussi l'un des critères, je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont fait les points genre à la dernière minute. Et aussi un point que j'ai oublié d'aborder, c'est que par rapport au trait noir, surtout sur le visage, le trait noir il est très grossier, en gros il est jamais proportionnel. Un coup il peut être grand, enfin assez gras on va dire, un coup il peut être fin, surtout pour les oreilles. Les oreilles je sais pas pourquoi ils sont défoulés, bon là il est à moitié effacé, enfin le rose a beaucoup empiété dessus, mais en gros ils sont toujours non proportionnel, alors que le faux en général plus ou moins il est proportionnel. Comme vous pouvez le voir aux oreilles il est super fin, alors qu'en général il est toujours assez gros on va dire. Bon il y a certains
authentique, il peut avoir le trait fin, donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder tous les détails. Donc du coup on retourne hop derrière. Donc il n'y a pas de grande différence, même pour le LPS, bon le mot LPS il est plutôt bleu, bleu normal quoi, alors que le faux il est beaucoup plus foncé. Bon ça se voit pas tant que ça, mais bon c'est un petit détail en plus. Donc je disais oui, les points ils sont surtout sur les traits noirs, alors que le faux il est en dessous, les points, enfin les points sont en dessous du trait. Après, il n'y a pas de grande différence. Après, je sais que par moment sur les faux, le orange entre la tête et le corps, ça peut varier. Là, je peux pas trop différencier parce que j'ai pas le bon éclairage. À la lumière du jour, ça se voit mieux, mais à la lumière artificielle, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et point aussi, du coup primordial, hein, qui permet de savoir si c'est un authentique ou pas, c'est la tige. Donc le faux aura toujours une tige blanche. Voilà, j'espère que vous voyez. Ah voilà, tige blanche, alors que le vrai il aura toujours une tige du coup transparente. Parce que du coup il fait partie l'un des premiers pet shop de la première série du coup, on va dire, des G2. Parce que du coup il a été sorti très tôt. Je sais plus la date, si c'est 2004 ou 2009. Je sais plus du tout, je crois que c'est 2009 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est une tige transparente et du coup on revient du coup à chaque fois sur le creusage de la tête. Les vrais auront toujours un creux, un relief sous la tête, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment un beau cercle et lui je suis contente de le voir parce que par moment il peut être mal fait. Donc ça c'est vraiment l'un des critères de Hasbro quand ils font la fabrication, c'est que il y a toujours un creux, un cercle qui se dessine, alors que les faux, alors il y en a un, mais il n'y a pas de relief. Genre vous voyez juste qu'il y a un petit cercle comme vous pouvez le voir, parce que c'est à cause du moule, mais genre c'est plat, c'est super plat. Voilà. Alors apparemment de loin, de loin entre guillemets, hein, on peut peut-être voir un peu le petit cercle qui ressort, mais on voit vraiment que c'est un faux. Et puis comme vous pouvez le voir, genre le corps et avec la tête, là il est super serré, alors que là on voit directement la base de la tige. Donc il est assez, voilà, alors que le faux, j'ai du mal. Il est à peine bougeable quoi. Alors que je bouge à peine alors qu'il est bougeable. Bon après je crois la tige, le ressort je crois il est cassé en plus. Faudrait que je l'ouvre un jour. Bref. Donc voilà. J'espère que ça vous aide aussi à reconnaître du coup le vrai du faux. Mais en général les vrais, même pour tous les chats européens, ils ont toujours un relief sous la gorge. Sauf un, je vais aller chercher. Alors du coup sauf un, c'est lui. Alors lui il est un peu compliqué à reconnaître en photo parce que il est jaune. Alors du coup en photo c'est pas évident, juste pour là. Vous voyez, pour savoir le creusage, le relief de la tête, c'est un peu compliqué. Alors que le faux il est super plat hein, comme celui-là. Et en général, alors le faux il peut avoir une tige transparente. Mais le faux il aura un trou à la patte, alors que le vrai du coup il a un aimant. Donc voilà, tout simplement, mais on voit quand même le relief du cercle, comme vous pouvez le voir, on voit vraiment. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, mais il a pas autant de relief que lui quoi. Vous pouvez le voir, lui on voit carrément qu'il y a du relief, il y a carrément une tranchée, alors que lui on le voit à peine. En plus de ça, comme il est jaune, en photo c'est très compliqué de savoir. Mais voilà, en général lui il a un aimant, alors que le faux il a un trou à la patte. Bref, donc revenons à ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations à savoir par rapport au Comic-Con. Pour le différencier, donc vraiment retenez surtout les critères de la couleur des yeux, la couleur des oreilles, préférence si vous pouvez voir la couleur du masque ainsi que les points, et surtout faut qu'il soit tige transparente et comme vous pouvez voir du relief sous la gorge, sous la tête pardon, pour savoir. Voilà, bon après il y a des personnes qui sont malhonnêtes et qui s'amusent à changer la tige, à mettre sur un faux une tige transparente et puis
se faire avoir comme quoi c'est un authentique alors que non du tout, c'est un faux. Voilà, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu un ou deux posts de parler d'une personne qui avait carrément changé les tiges et puis la personne s'est fait avoir. Elle l'avait payé très cher, je sais plus combien, mais elle avait payé très très cher. Et c'est vraiment dommage d'avoir des personnes qui sont aussi malhonnêtes que ça, parce que c'est quand même un gros coup d'argent. Moi personnellement, j'ai quand même claqué plus de 700 balles dans le Comic-Con quoi. En plus de ça, moi je l'ai acheté sur eBay, je l'ai gagné aux enchères qu'avant, le début des enchères il était à 100 € et puis du coup je l'ai gagné à 700 et des bananes, je sais plus combien, je vais vous mettre le prix. J'ai beaucoup on va dire négocié pendant une semaine entre les gens, de se batailler pour l'avoir, mais j'ai gagné. Vraiment je voulais pas lâcher l'affaire. Après on va sûrement me dire oui mais pourquoi du coup à ce prix là t'as pas plutôt pris avec la boîte qui vaut un SMIC, ça vaut quand même un SMIC, et donc moi je suis peut-être bien personnellement en termes de salaire, mais je veux pas non plus m'amuser à vraiment dépenser autant d'argent dans un pet shop. Bon là j'avoue que j'ai fait ma grande folie, mais je vais pas recommencer plusieurs fois. C'est vraiment ce pet shop là, j'ai eu l'occasion de le gagner aux enchères sur eBay et puis alléluia j'ai gagné. Donc voilà, surtout que j'ai une grosse anecdote pour ceux qui sont vinted. Au mois de décembre l'an dernier 2023, j'ai vu le Comic-Con avec sa boîte. Bon, elle était en mauvais état, mais elle était plutôt pas mal. Pour une maudite somme de 95 €. Oui, 95 €. Je l'ai vu à ce prix-là et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir pris parce que j'avais plus de thunes. Voilà, c'était vraiment genre presque en fin de mois, alors j'allais pas encore avoir ma paye et tout, donc vraiment je suis dégoûtée de pas l'avoir eu avec sa boîte. Mais du coup j'ai dû payer bien plus cher pour l'avoir. Donc voilà, c'est génial. Du coup sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aider à mieux reconnaître du coup le Comic-Con. Après n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des messages privés pour avoir plus de conseils, plus de détails, je sais pas. Donc voilà, tout simplement. Voilà, j'espère qu'un jour vous l'aurez aussi, même s'il y a vraiment très peu d'exemplaires et ça vraiment c'est triste, mais bon comme c'était une exclue de la convention à San Diego, donc je sais plus combien d'exemplaires, je crois il y en a 300 ou 500 exemplaires, je sais plus vraiment les noms, mais j'espère qu'un jour vous aussi vous allez la voir. Et voilà, donc sur ce, à une prochaine et bye.